Alors sachez-le, ma chère Julie, la semaine prochaine aura lieu la journée mondiale des toilettes. Taisez-vous. Ce n'est pas une blague. Ce lieu peut paraître banal pour tout le monde, le petit coin du quotidien, mais sachez qu'on y passe environ 3 ans de notre vie. Ce matin, on a donc décidé avec notre spécialiste des toilettes, Isabelle Quenin, de faire le point sur les idées reçues. Et Je également... suis mise au coin et au petit coin en fait. Oui, mais vous n'êtes pas encore notre dame pipi. On va vous donner quand même quelques conseils pratiques parce que c'est important, Isabelle. Alors, on parle de la fête, effectivement, de la journée mondiale des toilettes qui aura lieu la semaine prochaine. Ça prête à sourire, mais ça prête surtout à réfléchir quand on sait qu'à l'heure actuelle, il y a 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes. Ouais, c'est pour ça que c'est très sérieux. Ce petit geste, cette habitude, 6 à 8 fois par jour, nous allons aux toilettes, ce qui fait 2500 fois dans une année. 3 ans, c'est ce que vous disiez, quand on est sur toute une vie. Effectivement, on y passe beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'on a tous la trouille, et surtout quand on n'est pas chez nous, on a tous la trouille d'utiliser des toilettes parce qu'on se dit, forcément, c'est pas la maison, c'est forcément sale. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette idée-là ? Parce que les toilettes font partie de ce qu'on appelle les pièces humides. C'est la salle de bain, les toilettes, la buanderie, c'est la cuisine. Et on sait bien sûr que l'humidité, ça provoque ce qu'on pourrait appeler des réservoirs de germes, de bactéries. Donc on a affreusement peur d'utiliser des toilettes qu'on n'aura pas nous-mêmes nettoyées auparavant. Et c'est vrai qu'on a toujours cette appréhension. Et en particulier, 7 femmes sur 10 préfèrent se retenir plutôt que d'utiliser des toilettes publiques, par exemple. Ah oui, parce qu'elles sont trop sales, et donc on préfère ne pas aller aux toilettes. C'est pas forcément qu'elles sont sales, mais c'est qu'on a peur qu'elles le soient. Oui, et donc du coup, on a une appréhension totale. Elisabeth. Ça commence, Stéphane Kerger, ça commence très petit. À l'école. Oui, à l'école, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a énormément de petits qui se retiennent. Phobiques, effectivement, des toilettes, des environnements étrangers, mais c'est assez héréditaire. C'est-à-dire souvent des parents phobiques des toilettes font que les enfants, même très jeunes, peuvent être phobiques des toilettes. Ah oui, on a surtout transmis parce la qu'elles phobie. sont sales et mal entretenues, les toilettes des écoles, souvent. C'est souvent le cas. On dit que Howard Hughes, qui était le milliardaire qui était bourré de tocs, lui, sa maman était une obsessionnelle de la javel et de l'hygiène et qu'elle lui a transmis ça en plus de la fortune et que donc, moyennant quoi, il n'utilisait pas, il avait il n'utilisait que ses toilettes et encore à la fin de sa vie, il sortait même plus. Et alors concrètement, c'est que de la phobie ou il y a vraiment un risque pour la santé d'avoir des toilettes sales ? Dans les toilettes, dans la salle de bain, il y a des bactéries partout. Il y a une étude qui montre qu'il y a 6200 germes qui ont été trouvés sur une poignée de porte de toilette. Mais les bactéries partout, c'est pas grave parce qu'on a l'habitude de ne pas vivre dans un milieu totalement stérile. On a nous-mêmes, on est porteurs de bactéries et on cohabite très très bien. Le problème, c'est après, il y a des bactéries par exemple qui peuvent être plus dangereuses que d'autres. Alors déjà, d'un point de vue hygiène, on va pas se limiter dans une salle de bain qu'aux toilettes puisque des bactéries, vous les trouvez partout, jusque sur vos brosses à dents. Alors qu'est-ce qui passe par exemple ? Donc là, on en avait déjà parlé, le geste à voir, le réflexe à voir, c'est de tirer la chasse d'eau toujours la lunette des toilettes, le couvercle des toilettes baissé. Ah oui. Parce que si vous ne le faites pas, quand vous tirez une chasse d'eau, il y a une projection de bactéries potentielles qui peut monter jusqu'à 1,50 m. Alors les messieurs ont souvent déjà du mal à rabaisser la lunette. Alors maintenant, il faut rabaisser le couvercle aussi, messieurs. Des toilettes. Et donc là, après, si vous ne le faites pas, vous pouvez trouver des bactéries partout, sur le robinet de la baignoire qui est à côté, partout, jusque, donc, on vous le disait, jusque sur votre brosse à dents. Il y a des études qui ont été faites. On retrouve des bactéries à moins d'1,50 m partout. Effectivement, si les toilettes sont dans la salle de bain. Si les toilettes sont dans la salle de bain. Mais d'une façon générale, et comme ça arrive souvent, toilettes dans la salle de bain, faites bien attention. Donc, un premier réflexe qui n'est absolument pas... C'est pas difficile à faire, vous abaissez le couvercle et vous tirez la chasse d'eau après, comme ça vous êtes tranquille. Après vous relevez pour voir si tout est propre. On relève le couvercle donc et on s'appuie dessus et c'est tout dégueulasse. Alors de toute façon, le geste à avoir, et ça c'est évident, dès que vous utilisez les toilettes, c'est se laver les mains. Parce que c'est par là, toutes les contaminations ne vont pas passer par la surface inerte de l'abattant des toilettes, mais ça va passer par la contagion de nos mains. Elisabeth Assayeg, elle est morte de rire. C'est vrai qu'il y a à peu près... je crois que c'était 2 Français sur 3 qui disent qu'il leur arrive de ne pas se laver les mains après avoir utilisé les toilettes. Dès qu'on est dans des toilettes, forcément, il y a une contamination. Et donc là, nos mains ne sont pas propres. Donc il faut systématiquement se laver les mains après avoir utilisé les toilettes. Et comment on se lave les mains ? Je vais vous donner un petit truc qu'on fait à l'hôpital. Quand vous ouvrez le robinet, vous avez les mains qui sont sales, donc vous contaminez le robinet. Donc vous lavez les mains avec le savon, etc. Et vous ne refermez pas à main nue le robinet. Par contre, vous prenez par exemple un essuie-tout, vous savez, la serviette. Vous allez vous sécher les mains et avec la serviette, avant de la jeter dans la poubelle, vous
vous fermez le robinet. Donc vous consommez un petit peu plus d'eau, mais vous évitez de vous recontaminer en reprenant les bactéries ou les virus qui sont sur le robinet. Mais Et c'est vous la gardez technique, Julie. C'est la technique, Julie. Vous gardez la petite serviette pour ouvrir la porte, surtout des toilettes, ouvrir la porte bien sûr, et la refermer et vous jetez après en arrivant au bureau. Bravo. Voilà, on Donc, saura tous sur les petites habitudes de Julie. Ça, 2 réflexes. Le premier, donc on a bien compris, on tire la chasse d'eau quand le couvercle est baissé. Et deuxièmement, surtout, on se lave les mains avec du Bon, savon. sont des conseils Et on d'hygiène garde de la lingette essentiels. pour ouvrir la porte comme le fait Julie, pour sortir des toilettes. Est-ce que vous avez des petits conseils à propos des toilettes, Isabelle? Les conseils, ce sont des conseils tout bêtement d'hygiène. C'est vrai que par exemple, on a découvert il y a peu la mode, et c'est une excellente mode, des toilettes suspendues, ce qui permet effectivement de javeliser dessous. Parce qu'avant, on tournait autour du socle des toilettes, là, de la colonne. Là maintenant, vous pouvez, grâce à ces toilettes-là, Ça se laver nettoie beaucoup mieux, mieux. oui, on nettoie mieux le sol. Oui. Voilà, donc ça, ce sont des petits réflexes qu'il faut avoir. Après, vous avez des choses toutes simples, comme aérer les toilettes pour réduire le niveau d'humidité donc de cette pièce. Si vous n'avez pas de fenêtre dans les toilettes et dans la salle de bain, ce qui arrive, vérifiez au moins une fois par an que votre système de ventilation marche bien. Le moins vous avez d'humidité dans une pièce, le mieux vous vous portez, puisque les bactéries qui adorent les milieux Évidemment, humides elles et vont moins chauds, se développer. voilà, exactement. Vous nettoyez bien sûr la chasse d'eau, les robinets, vous lavez les mains, vous lavez également la petite brosse toilette que l'on oublie, et vous pouvez laisser de la javel à l'intérieur. Ça va quand même être un peu, il y a un côté désinfectant qui est toujours utile. Voilà, Et et puis- vous ne serez pas trop hygiéniste en accomplissant tous ces gestes. Et puis moi, je vais Ce vous- sont des trucs basiques à faire. Si vous êtes intéressé par le sujet, il y a un livre qui est sorti d'une Allemande, d'une scientifique allemande. Ça s'appelle Le charme discret de l'intestin. Donc là, elle décortique tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Elle s'appelle Julia Enders. Et par exemple, elle nous dit que la position qui est la nôtre, à savoir de s'asseoir sur la cuvette, c'est pas bon. En fait, si on respectait la nature, il faudrait qu'on ait une position beaucoup plus penchée en avant, mais pas Plus assise accroupi complètement. finalement. Exactement. Les fameuses toilettes à la turque, ça marche très très bien. Et donc là, c'est quelque chose dont on n'a plus l'habitude du tout. Mais elle dit que la position assise, un peu vautrée sur les toilettes, où on profite d'ailleurs pour envoyer des textos. Un quart de nos textos, paraît-il, sont envoyés quand on est dans les toilettes. Donc là, cette position-là serait beaucoup plus efficace quand on utilise les toilettes pour Bon, y faire ce qu'on a à et y j'espère faire. que certains écoutent la radio aux toilettes en ce moment. Ils vont Ça suivre va tous être ces un bons grand conseils. débat pour vous, messieurs. C'est un Allemand qui lui aussi a réfléchi sur l'idée que ce serait beaucoup mieux pour vous de faire pipi assis. Non. Ben, Stéphane n'est pas d'accord. Et quand on est assis, on n'attrape pas d'infection urinaire. Ça, faut arrêter de penser qu'on attrape des infections urinaires ou sexuellement transmissibles en s'asseyant sur les toilettes. J'en ai jamais vu. C'est une surface inerte, donc ça ne transmet rien. Et ça voilà. remonte pas surtout. Énormément de sujets à propos de cette journée mondiale des toilettes qu'on fêtera tous ensemble. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, on la fêtera, ce sera dans quelques jours. Et on voulait vous en parler vous dès laisse ce matin l'initiative. sur Europe 1. Dans un instant, on va s'intéresser à un tout autre sujet. Si votre enfant ne mange rien, faut-il s'inquiéter? Notre pédopsychiatre, le docteur Stéphane Clerget, vous répond juste après cette pause sur Europe 1.